La fin aux États-Unis du séjour du président de la République, Ali Bongo Ondimba, marqué par un tête-à-tête avec son homologue américain Barack Obama. 2 ans après la disparition du président de la République, Omar Bongo Ondimba, à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, le Gotha politique, mais aussi la société civile, se sont réunis autour d'une manifestation en souvenir de l'œuvre justement réalisée par le président disparu. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité sur la première chaîne de télévision gabonaise. Nous l'ouvrons tout de suite avec les activités du président de la République qui a bouclé son séjour aux États-Unis d'Amérique. Il a été donc reçu effectivement dans le cadre des entretiens bilatéraux par le président de la République des États-Unis, Barack Obama. Compte rendu d'audience sur les questions bilatérales, Lazare Brunner pour la presse présidentielle. Le tête-à-tête Ali Bongo Ondimba Barack Obama s'est voulu dans le format huis clos ici à la Maison Blanche. Seules les photos ont été autorisées pour immortaliser l'événement. Prévu pour durer 16 minutes, c'est finalement après 45 minutes que le cortège présidentiel gabonais fait son apparition au Blair House. Les sujets évoqués ont essentiellement tourné autour de la coopération entre Libreville et Washington, associés au sujet brûlant de l'heure. Le président Ali Bongo Ondimba apprécie. Nous avons eu un très bon entretien avec le président Obama, d'abord, comme vous pouvez l'imaginer, sur les questions bilatérales, ce que nous attendons du soutien de l'aide des États-Unis pour nous aider dans nos réformes que nous avons entreprises. Le président nous a dit qu'il appréciait beaucoup les réformes que nous avons commencées au Gabon et que nous pourrons compter sur l'appui des États-Unis. Ensuite, vous savez, la situation internationale est très importante et notre rôle au sein du Conseil de sécurité, d'abord en tant qu'Africain, les questions d'abord africaines et ensuite les questions qui sont internationales. Nous avons eu la possibilité de faire un tour de toutes ces questions-là et de constater que nous avions une identité de vue sur les questions internationales qui nous préoccupent tous pour l'instant. Ce premier entretien donne le coup d'envoi de plusieurs contacts appelés à réunir les deux hommes d'État autour des questions de coopération, de paix et de démocratie. Autre question évoquée par le chef de l'État au terme de son séjour aux États-Unis, le retour souhaité des volontaires des Américains au Gabon. C'était d'ailleurs l'objet d'une autre rencontre entre le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et le Peace Corps, une délégation donc de cette organisation des volontaires américains. Je vous propose ce reportage de Lazare Brunner. L'audience avec la délégation du Corps de la paix a tourné autour de la volonté du Peace Corps de ramener les volontaires au Gabon. Pour la direction générale du Peace Corps, ce retour se justifie par le besoin pour ce corps de poursuivre son œuvre en faveur du soutien au développement des populations rurales entre autres. De même, la fermeture de sa représentation à Libreville pénalise Sao Tomé et Principe, disent-ils. L'action des volontaires de la paix dans cet archipel est tributaire du bon fonctionnement de sa représentation à Libreville. Il n'empêche, la direction générale du Corps de la paix souhaite accélérer son retour au Gabon, mais elle conditionne la faisabilité de cette initiative par le règlement de la question budgétaire à Washington et la lumière sur le meurtre Karim Joseph, cette volontaire retrouvée morte dans la province Nord. Revenons encore au Gabon pour parler cette fois du souvenir. 2 ans après la disparition du président Omar Bongo Ondimba, l'événement a été placé à Port-Gentil, la capitale économique, sous le signe du souvenir de l'œuvre réalisée par le président disparu. Reportage presse de la RTG Port-Gentil. Devenu mémorable pour tous les Gabonais, le 8 juin est un jour difficile à oublier puisqu'il symbolise désormais le triste anniversaire de la disparition brutale survenue à Barcelone en Espagne du président Omar Bongo Ondimba dans l'exercice de ses fonctions. C'est en 2009. Un deuxième anniversaire marqué à Port-Gentil, comme dans d'autres villes du pays, par l'organisation d'un culte œcuménique d'action de grâce à la foire municipale, à la demande du gouverneur de province, Léonard Dudorome Tinga Kebila, sur instruction du gouvernement de la République. Celui-ci a été dirigé par plusieurs confessions religieuses qui ont mis l'accent sur la mort physique, qui selon les Saintes Écritures n'est pas une fin tragique, car elle demeure avant tout une grande moissonneuse. Dieu notre Créateur nous dit dans sa parole que la mort est comme
une grande moissonneuse de siècle en siècle. Puisque dans sa parole, il dit, Jésus, celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. La mort physique n'est pas une fin tragique. Elle est au contraire la porte d'accès à une vie abondante et éternelle, à la communion avec Dieu. Devant une assistance nombreuse, les responsables religieux ont aussi supplié Dieu pour qu'il reçoive dans son royaume le feu président Omar Bongo Ondimba, que son âme repose en paix, évoquant par la suite certaines valeurs qui ont toujours caractérisé cet illustre personnage durant son séjour dans le monde des vivants. Notre défunt président Hadj Omar Bongo Ondimba, il était un homme de paix, de dialogue, de tolérance. Il avait compris le sens de la vie et la mission qu'Allah nous a assignée pour notre bref passage sur terre. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء. Autre triste événement, le souvenir donc de la disparition de 19 des passagers du vol Gabon Express qui ralliait Port-Gentil, qui ralliait Libreville à partir de Port-Gentil. Le vol s'était abîmé au large des côtes de Libreville. C'était le 8 juin 2004. Le 7e anniversaire a été marqué par un recueillement des familles des victimes sur les plages de Libreville. Reportage. Pour la triste histoire, le 8 juin 2004, un vol Gabon Express parti de Port-Gentil s'abîme sur les côtes de Libreville. L'absence d'un système de secours condamne les passagers à l'asphyxie pendant plus d'une heure. Les cris de détresse font place au silence. L'appareil englouti révèle le triste fond. 19 morts, dont des familles toujours meurtries, sont venues se recueillir pour la 7e année. C'est une perte difficile pour moi-même, pour mes frères et sœurs, pour l'ensemble de la famille et surtout pour mon père et ma mère. Je ne souhaite à personne en fait, et eux non plus ne souhaitent à personne d'enterrer en premier leurs enfants. Tout a changé dans notre famille depuis qu'il est parti parce qu'il était le pilier de la famille et surmontable. Son départ a été insurmontable. Le procès ouvert pour établir les responsabilités s'est enlisé, suscitant chez les familles de victimes et des rescapés une série de questions. Comme expliqué les faux clients de la justice, y a une collision de la justice et du gouvernement pour enterrer à jamais ce dossier en nous contraignant à l'abandon et dans quel intérêt? Certes, après celle du 24 mai dernier, une nouvelle audience est convoquée pour le 21 juin prochain. Toutefois, 7 ans après, nous sommes en droit de douter et même de désespérer définitivement de la justice de notre pays. Les nombreux reports n'ont fait que repousser la vérité, plonger les familles dans le désespoir et surtout jeter le doute sur la capacité de la justice à boucler ce triste dossier. Leur foi en Dieu demeure désormais la seule consolation. C'est toi qui donnes, c'est toi qui... Et puis nous ouvrons donc le programme des obsèques de la disparition sortie donc du corps de Gassebga ou l'homicide de Madame Sophie Ngomasana. C'était donc la disparition de notre confrère caméraman qui était donc en service au Sénat, donc qui était bien sûr décédé il y a quelques jours ici à Libreville. Le programme des obsèques, donc la sortie du corps de Gabo Sepp, l'exposition au domicile de Madame Sophie Ngomasana, épouse Moulengi, à Damas, derrière la clinique Ondo. Dimanche, départ de la dépouille pour l'aéroport Léomba. À 15h45, l'arrivée de la dépouille à l'aéroport Mvengue et transfert du corps à Mwanda, veillée au domicile familial. Le lundi, inhumation au cimetière familial, suivi de la levée de terre, s'il vous plaît. Le conseil de famille et le retour de délégation sont prévus mardi à partir donc de la fin d'après-midi. Tous les dépannositaires et parents sont invités à prendre part à une assemblée générale ce samedi à 15h au lycée Assoumou Corinne de Libreville. La présence de tous est vivement souhaitée, donc c'était communiqué de l'association de lutte et de prévention contre la drépanocytose au Gabon. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, parole du gouvernement, porte à la connaissance des employeurs, des travailleurs que conformément aux dispositions du décret numéro 00484-PR-MTE du 26 mai 2004 comportant modification de l'article 2 du décret numéro 727-PR-MTE
MTEFP du 29 juin 1998 réglementant les jours fériés en République gabonaise, les journées du dimanche 12 et du lundi 13 juin 2011, Pentecôte et lundi de Pentecôte sont déclarés fériés chômés payés sur toute l'étendue du territoire national. Le Premier ministre chef du gouvernement Paul Biya a reçu en audience à son cabinet de travail ce vendredi le groupe indien OIA. Ce groupe est intéressé par le développement des infrastructures au Gabon. On retrouve pour les détails Serge Stéphane Mouang Mabik, Alain Serge Eyine, Patrick de Mabio. Le Gabon, qui vient de se lancer dans un ambitieux programme de développement des infrastructures, attire les investisseurs de tous les horizons. Le dernier en date est le groupe indien Overseas Fractures Alliance, représenté par M. Shyam Shukla. Ce groupe est aussi attiré par le développement de notre pays. Donc, au cours de cette rencontre avec le Premier ministre, nous avons débattu des projets à développer au Gabon et nous avons mis l'accent dans le secteur de l'énergie. Comme second point, nous avons le secteur de l'habitat qui, ici, marque notre intérêt. Et nous avons essayé de débattre sur la question du chemin de fer au Gabon et voir comment nous pouvons le développer. M. Shukla, qui a qualifié sa rencontre avec le Premier ministre de fructueuse, a déclaré à sa sortie d'audience que les techniciens de son groupe vont sous peu descendre sur le terrain pour procéder aux études qui vont déterminer la faisabilité de ces projets. Parlons maintenant de la 37e session de l'Union des journalistes africains qui se tenait en Égypte. Plusieurs journalistes de différents pays africains ont pris part à ces assises qui se tiennent annuellement. Je vous propose ce compte-rendu de Paul Nsiaki. La ville du Caire, c'est 20 millions d'habitants sur les 85 que compte la République arabe d'Égypte. Cette ville vient d'abriter du 14 mai au 2 juin 2011 la 37e session de formation organisée par l'Union des journalistes d'Afrique. Une rencontre qui a regroupé 15 pays africains, parmi lesquels l'Algérie, l'Angola, le Congo démocratique, le Gabon, la Guinée-Conakry, la Guinée équatoriale, le Kenya, le Maroc, le Libéria, le Rwanda, le Sénégal, le Soudan, le Zimbabwe et bien sûr l'Égypte, le pays hôte. À propos du journalisme qui doit être utile et fructueux pour tous les pays africains réciproques, justement pour qu'on ait un but unique pour l'amélioration des idées du journalisme, comment doit être le journalisme africain. L'Union des journalistes africains, depuis sa fondation en 1985, n'a jamais cessé d'organiser ces sessions, en dépit peut-être certains des moments peut-être quelquefois critiques. Le Gabon, notre pays, qui était représenté à ces assises par le directeur des actualités TV de la RTG Première Chaîne, a pris une part active. Nous, journalistes, nous avons donc besoin chaque fois de nous remettre en cause. Et je crois que cette 37e session des journalistes africains organisée par l'UGA ici au Caire a été pour nous une valeur ajoutée dans ce que nous aurons à entreprendre à l'avenir. Cette 37e session est intervenue dans un contexte particulier, au moment où ce pays vient de vivre une de ses grandes révolutions, la dernière en date, celle du 25 janvier. La cérémonie de clôture a été présidée par le vice-ministre égyptien de l'information. Plus de 798 journalistes ont déjà pris part à ces assises. Et puis le président du Conseil national de la communication poursuit son périple auprès des rédactions des médias audiovisuels privés et même en ligne. Le président Jean Ovono-Issoné s'est rendu dans plusieurs organes de presse, notamment Canal Espoir, Génération Nouvelle ou encore la première chaîne de radio et télévision gabonaise. Compte rendu, Jean Ossie Otonga et Rodrigue Bassiro. Ce jeudi a constitué une journée marathon pour le président du Conseil national de la communication, Jean Ovono-Issoné, sa suite, dans le cadre des visites d'organes de presse audiovisuels de la place.
Première escale, Radio Émergence, la radio scolaire, propriété du ministère de l'Éducation nationale créée par décret le 21 février 2000. Cependant, les fondements du concept de radio scolaire remontent à 1965, à l'époque du ministre de l'Éducation nationale, Paul Maléco. Situé au quartier Lalala à gauche, le groupe Canal Espoir de Guy Christian Navioga